Alors coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je vais avec une nouvelle recette de brioche extra rapide, extra bonne surtout. Donc pour cela il vous faut à peu près 700 g de farine, plus ou moins, 4 cuillères à soupe de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, une bonne pincée de sel, 10 g de levure boulangère, ça fait une cuillère à soupe à peu près, 200 ml de lait tiède, 200 ml d'eau tiède et 80 ml donc d'huile, pardon. Donc on attaque. Donc là ce que je vais faire, je vais travailler dans un récipient. Vous pouvez le faire soit au robot soit à la main, c'est vous qui voyez. Donc on va commencer par tout ce qui est liquide. Donc en fait moi ma levure, je vais mettre le lait d'abord, ensuite la levure que j'ai ici là je vais la diluer dans l'eau. Et je vais l'incorporer avec le lait. On va rajouter l'huile, une bonne pincée de sel, voilà, sachet de sucre vanillé, le sucre, on mélange et la farine bien sûr on la rajoutera vraiment petit à petit. Rajoute le sucre, vous mélangez bien et la farine je vais rajouter vraiment petit à petit et je vais mélanger avec le fouet tant que je peux, d'accord. Et puis pas qu'il y ait des grumeaux aussi, donc il faut vraiment bien mélanger. La pâte qu'on doit obtenir elle sera collante, hein. Elle sera pas homogène, elle sera un petit peu collante. Donc regardez la texture que vous devez obtenir, vous voyez, elle est collante, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, regardez, comme je vous l'ai dit, elle est collante. C'est une pâte à brioche, quoi. Donc là, ce que je vais faire, vu qu'il fait beau, donc je vais juste la filmer. Je vais la laisser vers la baie vitrée. Elle va gonfler bien comme il faut. Il faut vraiment la laisser bien se reposer, bien gonfler. Et ensuite, on revient. Donc c'est vraiment une étape très facile. Pas besoin de trop de pétrissage et pas vraiment besoin, voilà. On se casse pas la tête pour voilà, pour cette recette là. Donc là c'est bon. Donc vous allez d'abord au fouet, ensuite vous finissez à la main quand vous voyez que c'est plus possible au fouet. Donc là c'est bon, je laisse bien gonfler, bien reposer et ensuite je reviens donc pour le façonnage et puis il y aura un deuxième temps de repos bien sûr. Allez, à tout à l'heure, restez connectés. Donc là je reviens, regardez comment elle a bien gonflé, donc je l'ai laissé à peu près 1 heure. Donc là je vais la dégazer. Voilà, on va enlever l'air. Et ensuite, je vais venir la mettre sur mon plan de travail. Et je vais couper tout ça en, on va dire, 13 morceaux. Voilà. Donc, je vais faire 13 morceaux plus ou moins égales. Alors, une fois que vous avez fait les boules, donc ça vous en fait 13. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va les ouvrir une par une comme ça. Et on va mettre de la pâte à tartiner et on va les refermer. Et puis pas spécialement de la pâte à tartiner, vous pouvez aussi mettre voilà, des morceaux de chocolat, c'est comme vous voulez, ou laisser totalement nature, ou faire moitié-moitié, moitié chocolat, moitié nature. Et vous venez et vous fermez. Essayez de bien fermer pour pas que justement, voilà, comme ceci, pour pas que le chocolat puisse sortir. Et vous mettez de côté. Et là, il faut faire cette manipulation pour toutes vos boules. Voilà, elle était très collante, mais voilà, ça colle pas non plus aux mains maintenant. Donc là, je vais faire ça pour toutes mes boules. Une fois que c'est fait, vous mettez de côté et vous continuez. Alors là, vous prenez un plat que vous venez bien sûr beurrer comme ceci. Et là, donc, moi j'en ai laissé 4 nature. Donc là, ce que vous allez faire, vous prenez et puis vous les aplatissez un petit peu.
juste avec la main. Voilà, comme ceci. Et vous posez. Voilà. On recommence une autre. Et on la pose par contre par-dessus. Et vice versa. Regardez. Voilà. Et on vient et on pose comme ceci. Une au-dessus de l'autre en fait. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai fini donc ce que j'avais à faire. Donc là, je vais laisser jusqu'à qu'elle double de volume. Il faut qu'elle se repose entièrement. Et ensuite, vous allez prendre, une fois qu'elle a bien gonflé, voilà, une bonne épaisseur. Là, en ce moment-là, vous prenez juste le jaune d'œuf, pas l'œuf entier. C'est comme ça vous donnera une très très belle dorure. Donc, on va prendre juste le jaune et puis on viendra donc badigeonner justement et tout doucement pour pas voilà faire redescendre le levain. Donc voilà, donc là je vais laisser bien poser bien tranquillement. Donc et puis je vais juste couvrir avec un torchon et je laisse bien gonfler et je reviendrai tout à l'heure au moment de mettre l'œuf. Restez connectés. Regardez, machallah, comment elle a super bien gonflé, elle a bien débordé limite, machallah. Donc là, je badigeonne tout doucement pour pas enlever le levain en fait. Donc je badigeonne tout. Regardez comme vous pouvez le voir, magnifique. J'ai bien doré en faisant attention. Moi je vais mettre des amandes effilées comme ça. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, des pépites de chocolat. Ou, et après moi je vais saupoudrer de sucre glace parce que j'aime le rendu du sucre. Voilà. Mais vous, si vous voulez que le sucre glace à la fin, vous le faites aussi. Hein, d'accord? Vous laissez comme ça nature, admettons. Et à la fin vous saupoudrez de sucre glace. Bref, j'ai trop parlé. Donc, je vais enfourner à 180 degrés jusqu'à avoir une belle dorure. Et ensuite, je reviens. Restez connectés, vous allez être bluffés. Regardez, elle est sortie du four. Je vais juste la démouler. C'est un peu chaud, donc je vais la... En fait, je vais la retourner. Comme ça. Et ensuite, je reviens. Regardez, parfait. Maintenant, je vais la retourner de l'autre sens. Comme je vous ai dit, je la saupoudre de sucre glace. Je prends une jolie photo et je viens vous la découper. Regardez-moi ce moelleux de ouf. Elle est vraiment très très moelleuse. On voit bien le chocolat. Regardez-moi ça. Donc franchement, je vous poste la recette. Vous n'aurez plus qu'à la tester. Elle est encore chaude. Donc vous n'avez plus qu'à. Regardez, super bien cuit, topissime. Donc je vous poste la recette comme d'habitude. Donc je vous dis bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao!